on va nous dire que c'est aussi un homme. D'autres nous diront qu'il a la forme d'un aigle. Donc on va nous dire que Dieu, il est la lumière. Et d'autres l'ont adoré comme étant le soleil. Et nous, dans la Bible, on nous a dit que Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Tout le monde, nous avons consommé cette pilule comme ça. Dieu est esprit. On appuie ça comme ça. On récite ça, Dieu est esprit. Et l'esprit, on ne peut pas le toucher. Personne ne peut toucher un esprit. Et la Bible dit que tout ce qui a été créé, les visibles tout comme les invisibles, c'est pour Jésus que Dieu en a créé. Tout a été créé, les trônes, les dignités, pour Jésus. Et donc, il est au centre de toute création. Alors, si les invisibles, tout comme les visibles, sont une création de Jésus, alors nous sommes amenés à voir donc les cellules. Les cellules sont invisibles. Nous avons vu l'atome. Personne ne peut voir aussi ni toucher l'atome. C'est une matière qui nous entoure. Et nous faisons partie aussi de cette matière qui n'est autre que l'atome. Et dernièrement, nous avons vu les ions. Tout ce qu'on est en train de nous dire là, c'est des choses invisibles, on ne peut pas voir ça. Mais tout le moins, ça existe. La cellule existe parce que l'être humain est là. Les atomes existent puisque nous voyons la matière tout autour de nous. Donc l'atome existe. Mais à ceux que Dieu avait donné l'intelligence d'aller plus loin, découvrir les appareils, les microscopes, ils ont vu dans les microscopes la structure de la cellule. Et ils ont confirmé que la cellule existe. Ils ont vu, ils ont découvert l'atome. L'atome étant invisible, mais ils ont pu découvrir ça. Ils ont vu comment l'atome, les fonctions d'un atome. Alors ils ont proclamé ces vérités aux yeux de l'humanité, mais ce n'est pas toujours facile de comprendre ça. Parce que les humains ne peuvent croire qu'à ce qu'ils peuvent toucher, voir à leurs yeux. Mais ici, il s'agit des choses invisibles. Voilà pourquoi nous, dans la civilisation solaire, dans le nouveau cycle de la vie, parce que nous sommes en train de quitter d'une terre à une autre. Voilà pourquoi vous voyez le vaisseau là est descendu. Si Dieu a fait descendre ce vaisseau, cette navette spatiale, c'est parce que c'est cette navette qui va transporter les humains d'une terre ancienne vers une nouvelle terre. Parce que ce passage d'une planète à une autre, il faut un vaisseau. Forcément, il faut un vaisseau. Pour ceux qui voient les films de fiction ou bien les films de dessins animés, ils vont voir pour quitter d'une planète à une autre, il faut une navette spatiale. Et donc l'enseignement de la fraternité Winaïva, c'est un grand mystère, c'est un nouveau enseignement qui commence par cet objet étrange au milieu du peuple de Dieu, qui commence par étonner d'abord tout le monde. Mais ça c'est quoi? On n'a jamais vu un truc comme ça. Surtout que c'est unique sur toute la planète. Il n'y en a pas deux. Et Dieu fait des choses uniques. Quand Dieu veut faire quelque chose, ça sera donc unique. Il n'y en aura pas deux dans le monde. On peut aller en Chine, on peut aller aux États-Unis, on peut fouiller partout. On ne va pas trouver deux arches comme ça. Voilà pourquoi dans la fraternité, ce n'est pas une église qu'on peut pirater. Si quelqu'un veut aller former une église, il va former autre chose, mais pas la fraternité où il va. On ne peut pas pirater la fraternité. C'est une église originelle. Ça, c'est l'original.
Ce n'est pas comme des pasteurs des assemblées qui vont se déchirer, qui vont se partager les adeptes. Chacun prend une partie, l'autre aussi va avec un morceau et chacun va ouvrir son église à côté. La fraternité, tu ne pourras pas diviser ça. Parce que c'est l'église de Dieu. Dieu va te dire, si tu veux aller faire la même fraternité, commence d'abord à construire ça. Si tu réussis de construire ça, alors tu vas fonder une nouvelle fraternité où il y va. Donc on peut être sûr que nous sommes dans une église d'assurance qui nous donne l'assurance dans tous les niveaux. Voilà pourquoi nous voulons percer les mystères de l'invisible. On nous a dit que Dieu est esprit. Non, 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 aujourd'hui on doit comprendre cet esprit-là. Hier, depuis l'Antiquité, on a pris ces choses comme ça. Dieu est esprit, Dieu est esprit, Dieu est esprit. Mais pas au long de ce siècle. Nous sommes en train de basculer vers un nouveau cycle de la vie. Nous rentrons dans la nouvelle terre. Cette terre que Jean était en train de voir dans le livre d'Apocalypse est déjà descendue. Et donc nous voulons fusionner maintenant avec cette terre invisible. La terre est descendue en esprit. On ne peut pas la voir, mais elle est là avec nous. Et nous commençons à fusionner dans l'enseignement de la nouvelle terre. Et Dieu travaille toujours avec quelqu'un. Voilà pourquoi il envoie un frère de chez vous, un Congolais comme vous, il le prend, il va l'interner pendant plus de 20 ans, il doit rester calme, il doit rester dans un coin, méditer pour comprendre certains mystères de l'invisible, certains mystères de l'esprit, et pour qu'un jour il se lève pour venir vous expliquer ce que vous commencez à entendre aujourd'hui. Alors donc c'est le fruit d'un travail, d'une formation. J'ai fait des formations en esprit, j'ai été en contact avec l'esprit du Créateur, et il m'a montré qu'il y a beaucoup de choses qui échappent à l'église. Et donc voilà comment il faut aller parler devant cette église. Voilà pourquoi aujourd'hui, je donne un enseignement qui est en train de saouler certaines personnes. Quand ils écoutent, ça leur saoule. Mais on n'a jamais appris Dieu comme ça. Dieu, c'est la Bible. Si tu veux connaître Dieu, lis les versets bibliques. Mais les choses qu'il enseigne là, mais ce n'est même pas écrit. Parce que nous, l'Église nous a enseigné que tout ce qui est écrit, qui n'est pas écrit, n'est pas de Dieu. Tout ce qui n'est pas écrit, ce qui n'est pas dans la Bible, Dieu ne connaît pas ça. Voilà comment on nous a aliénés dans l'Église. L'Église nous a vraiment aliénés. Vous voyez des grandes personnes, mais aliénées. Ils sont assis dans les églises. N'ajoutez rien, ne retranchez rien. Mais la Bible ne pouvait pas nous parler de la cellule au 1er siècle. C'était impossible. La Bible ne pouvait jamais nous enseigner l'atome au 1er siècle. C'était impossible. Il fallait que l'humanité évolue d'abord. Mais au 1er siècle, on pouvait seulement dire les visibles, tout comme les invisibles, ont été créés par Dieu. Parce que l'homme n'avait pas la révélation d'aller voir ces choses invisibles-là. Mais on vous a dit marcher par la foi. L'Église devait nous conduire par la foi. Marcher par la foi, croyez seulement. Les invisibles ont été créés par Dieu. Les visibles aussi ont été créés par Dieu. Et voilà comment notre Église a évolué dans cette foi jusqu'aujourd'hui. Nous croyons dans l'Église. Mais donc vous devez croire maintenant à la cellule. Mais la cellule n'est pas écrite dans la Bible. Et aujourd'hui, on nous révèle le mystère de Dieu. On nous dit que c'est Dieu-là que nous avons prié longtemps. Alors on va commencer par le voir dans la cellule. On a commencé avec la cellule. On a commencé à le voir dans la cellule de Dieu que nous prions. La cellule, ce sont des scientifiques qui ont découvert ça. Ce n'est pas le mec qui est venu découvrir la cellule. Non. Mais la cellule a été découverte par les scientifiques dans des laboratoires. Et cette
cette intelligence, c'est Dieu qui leur avait offert ça. Et donc aujourd'hui, nous, quand nous venons, l'Esprit nous dit, le mystère était déjà révélé pour le peuple de la nouvelle terre. Et donc il suffisait de prendre les morceaux, les coller, pour présenter la véritable église de la nouvelle terre. Voilà pourquoi cette église regarde au corps de l'homme. L'église de la nouvelle terre, c'est l'homme. Voilà pourquoi il est dit que la Jérusalem, c'est les 7 cités saintes. C'est le corps de l'homme. Et si la Jérusalem, c'est votre corps, vous avez donc intérêt à connaître votre corps. Vous avez, tout le monde a intérêt de connaître son corps. Ici, il ne s'agira plus d'une religion, des catholiques, des protestants, des mouzards, des musulmans, des bouddhistes. On n'a plus besoin de ça. L'église, maintenant, c'est le corps de l'homme. L'église de la nouvelle terre, c'est le corps de l'homme. Une fois dans les enseignements, j'ai enseigné ici, je disais que Jésus que nous prions dans les églises, c'était le fils de Marie. Jésus était un robot. Donc quand ils ont écouté ça, ils ont gratté les têtes. Comment Jésus, ils ont appris que Jésus c'était le fils de Marie. Jésus, il était mort, crucifié, enseveli, ressuscité, il est monté au ciel. Mais d'où vient que Jésus était un robot? C'est un blasphème. Jésus était un robot. Jésus c'était un homme. C'était le fils de Marie. Il est aussi le fils de Dieu. Et le fils de Dieu ne peut pas être un robot. Mais ça, pour le dire, il faut la révélation. Ne vous en faites pas. L'Église doit comprendre que ça, ce sont des paroles que ce n'est pas n'importe qui peut les proclamer. Ce n'est pas n'importe quel serviteur de Dieu qui pourra vous le dire. Ça, c'est une autre dimension. Dire que Jésus, c'est une machine, c'est une autre dimension. Il faut monter très haut pour proclamer de telles choses. Sinon, tu vas croire seulement Jésus qui est à la croix, crucifié à la croix, mais Jésus n'est plus sur la croix. Jésus, c'est une machine. Et donc, voilà pourquoi je dis, même notre église qui enseigne Jésus ne connaît pas en fait Jésus. Quand vous écoutez les gens tomber en transe, enseigner Jésus, Jésus, Yesu. Si Jésus apparaît là, il va fuir. Même la transe, ça va s'arrêter. Jésus, c'est une machine. Vous l'appelez seulement pour venir combattre quand vous êtes en danger. Mais vous ne savez pas dans quelle forme il descend. Vous l'appelez Jésus, viens. En tout cas, moi, ici, là, les démons, je n'arrive pas à dormir. Descends Jésus. Mais il descend sous quelle forme? Quelle forme Jésus prend quand il descend dans les combats? Alors, ici, il est question de vous révéler que dans la nouvelle terre, on vous dira que Jésus, il était mi-humain, il était mi-robot. Donc Jésus, c'est un robot, un grand robot. Un grand robot de l'espace. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'il faut vous révéler, que vous ne comprenez pas. Et que la vérité traverse même les esprits de vos enfants. Mais vous les parents, vous êtes égarés. Parce que vous avez incisé, vous avez visité les féticheurs. Vous êtes rentré dans les maisons des féticheurs. C'est ce qui fait que vous êtes égarés. Mais vos enfants sont purs d'esprit. Voilà pourquoi ils peuvent être en face de la vérité. Et la vérité inscrite dans leurs âmes. Les enfants ont l'habitude de voir des films de Power Rangers. C'est des films. On va prendre ça comme étant des films. Mais attention. Attention. L'église du futur vient attirer votre attention. Vous dire, faites attention. Ça ne sont pas des films. La Bible dit, tout ce qui a été créé pour Jésus et par Jésus. Donc même ceux qui jouent ce film-là, ils jouent ce film-là pour Jésus sans se rendre compte. Il est l'esprit universel.
Donc, quand son esprit se manifeste chez les Japonais, il leur révèle de tourner des films. Mais c'est Jésus qui est là-dedans. Même les Japonais ne le savent pas. Il y a des vérités qu'on va vous dire aujourd'hui. Vous allez commencer à gratter la tête. Comment? Ça aussi c'est Jésus? Oui, c'est Jésus. Donc, dans ces films-là, on va vous montrer des robots d'une grandeur incommensurable. Et ces robots-là, c'est la manifestation de Jésus. Pour les enfants, nous tous avons regardé à la télé les films de XR. XR, il est mi-humain et il est mi-robot. Vous voyez comment la révélation de l'église solaire avait déjà commencé depuis très longtemps. L'invisible commençait déjà à vous envoyer les informations de cette église qui va venir dans le monde. Et donc XR, il est le justicier de l'espace. C'est lui le justicier de l'espace. Mais qui est le justicier de l'espace dans la vie? Ce n'est pas Jésus. Donc XR, c'est un film qu'on avait tourné pour Jésus. Même ceux qui avaient tourné ça vont se dire, mais qu'est-ce que le maître commence à dire là-bas? Ça, c'est notre film japonais. Non, laissez. C'est Jésus qui vous a amené à tourner ça. XR, ça parle de la personne de Jésus. On a voulu vous montrer le combat que Jésus livre dans l'invisible. Avec quel type de démons Jésus se bat avec dans les plans invisibles. Quand il rentre dans le monde parallèle, quels sont les démons que Jésus combat? Allez voir le film de XR. Donc si vous avez vu ce film-là, sans plutôt que vous ayez prêté l'attention, à partir d'aujourd'hui, allez au marché, cherchez le film de XR. Mettez la Bible à côté. Prenez le film de XR, commencez à regarder XR. Vous serez en face de Jésus. Ce temps que vous allez voir se manifester dans XR, c'est lui Jésus. C'est lui Jésus. XR, c'est lui Jésus. C'est lui qui donne cette révélation de tourner ce film à son nom. Voilà pourquoi quand les enfants sont en danger, XR doit apparaître. Quand la terre est en danger, on fait descendre XR. XR doit descendre parce que c'est lui le justicier de l'espace. Et le grand justicier n'est que Jésus-Christ. C'est lui le soleil de justice dont parle la Bible. Donc vous qui cherchez Jésus, moi parfois quand je vous regarde, je dis, mais c'est cette église-là vraiment. Vous cherchez Jésus. Mais vous ne connaissez pas Jésus. Vous le priez, vous le chantez. Mais quand on va commencer à vous expliquer les dimensions de Jésus, vous allez refuser. Vous n'allez plus croire que je suis en face de Jésus. Comment cette transition se passe entre XR dans le corps physique et Jésus quand il se transmute, quand il rentre dans la transmutation, il change, il devient un robot. Et ne vous en faites pas, je viens pour vous révéler que vous avez cette capacité de le faire. Juste. Ce mystère se trouve dans votre corps. Et parmi vous, il y a déjà des robots qui sont là. Parmi vous, tel que vous êtes assis là, il y a des ceux-là qui sont mi-humains, mi-robots. Mais il faut interroger votre esprit, rentrer dans les profondeurs de votre être pour aller voir les compositions de votre esprit. Voilà pourquoi vous voyez, je suis en train de vous expliquer ces mystères-là. Pour faire comprendre que l'homme du futur sera d'un côté humain, mais d'un côté il sera robot. Et donc, c'est ce qui fera que nous soyons ici comme des dieux sur la terre. Nous soyons des êtres illuminés. Mais pour vous amener à devenir des XR, il faut bel et bien un enseignement. Pas seulement réciter les versets bibliques. Ce n'est pas tout. Il faut aller au-delà de la Bible. Des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Ne vous limitez plus dans ce qui est écrit. Parce que je vous avais dit que Dieu était déjà sorti dans la Bible. Il était déjà sorti dans la parole. Dieu se fait déjà chair. Il s'est pris un corps. Et il se manifeste au milieu de vous. Il vous enseigne les propriétés qui composent son corps. Pour que vous aussi puissiez comprendre
Si je suis l'image et la ressemblance de Dieu, donc je suis aussi capable de manifester la puissance divine en moi. Mais comment manifester cette puissance si on n'a pas l'enseignement? Voilà pourquoi je vous amène dans la compréhension du mystère des cellules et aussi des atomes. On ne va pas aller dans une rivière pour vous expliquer le mystère divin. Mais on va rentrer dans la forêt de votre subconscient. Vous n'allez pas réfuser votre corps. Dans votre subconscient, il y a des informations que vous ne maîtrisez pas, que vous n'avez pas la conscience de ce que vous êtes. Et ce que je suis en train de vous révéler, ce sont des connaissances que vous avez déjà. C'est des mystères que vous avez déjà. Vous êtes déjà comme ça. Et c'est des informations qui vous échappent. Voilà pourquoi ici, c'est juste venir vous rappeler ce que vous êtes. C'est-à-dire vous rappeler votre propre identité. Vous avez des cellules dans votre organisme. Vous avez des atomes. Vous n'allez pas refuser votre corps. C'est impossible que vous puissiez renier votre corps. Donc renier ces enseignements, c'est refuser votre corps. Et si tu veux te refuser, donc va à Monkamba là-bas. Ou bien va à Vindulou. Parce que tant que tu vis, il y a toute une fonction dans ton organisme qui fait que tu sois en vie. Et tu as intérêt à comprendre ça. Tu as intérêt à comprendre ton être, ton corps. Alors, le corps humain est fait dans des milliards de cellules, telles que vous êtes là. Dans notre religion, nous sommes aussi faits de milliards d'atomes. Dans notre corps, il y a des milliards et des milliards d'atomes. Et ça, ce sont les choses invisibles, mais qui appartiennent aussi à Jésus. C'est là la Bible. En dehors des atomes, nous avons vu qu'il y avait aussi les ions. Ça, c'est ce que nous avons vu dernièrement. Les ions. Et les ions, nous avons dit que ce sont aussi des atomes. Les atomes, ce sont aussi des ions. Donc, ils vont se dire, mais pourquoi Maître se prend la peine de nous enseigner des choses comme ça? Ça n'a rien à voir avec l'Église. Et Maître, il nous amène un peu trop loin. Ça, c'est l'école qu'il veut ouvrir. C'est l'école privée qu'il est en train d'ouvrir ici, là ou quoi? Oui, c'est l'école privée de Dieu qui est descendue. Yeah. Il y a longtemps, on a prié Dieu dans l'aliénation. On va, c'est le pasteur qui doit t'imposer la main. Lui-même, il ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de te transmettre. Quand tu vas lui parler de l'énergie, il commence à gratter la tête, il te dit, mais tu es un magicien ou bien quoi? Mais tu transmets quoi aux gens? Quand tu veux te dire les fronts des gens là, tu transmets quoi? Il va te dire le Saint-Esprit. Est-ce que tu connais le Saint-Esprit, c'est quoi? Est-ce que tu connais même l'Esprit, c'est quoi? Voilà pourquoi ici, dans ces enseignements, vous allez découvrir c'est quoi en fait l'Esprit. Le but du maître, de vous amener à comprendre ces choses-là. Parce que quand on parle de l'esprit, vous devez savoir c'est quoi exactement l'esprit dans le corps humain. Quand on nous parle de Dieu et l'esprit, donc tout à l'heure on a écouté le son des tonnerres. Et dans les tonnerres, c'est la manifestation de la voix de l'Esprit Saint. Et dans les tonnerres, nous voyons il y a des éclairs. Et les éclairs, mais c'est de l'électricité. Quand les éclairs tombent sur terre, quand la foudre tombe sur terre, ça fait des dégâts. C'est le courant électrique qui traverse. Ben, tu vois qu'il a comme un fils de tonnerre. Le tonnerre que va naître bois. Voilà le nom. Tonnerre que va naître bois. Moi, il boit fait pas de fils à la balle. Les lois, il est trop loin. Nous sommes vraiment loin. Parfois, quand tu vois l'église là, tu dis, est-ce qu'elle est vraiment avec l'aide? On a pu expliquer avant-hier comment vous avez. Parce que tellement trop de temps,
Parce que tellement trop na kati ya potepoto, na milieu ya forêt, pas dire zimana. Donc du coup, parfois, non, on comprend pourquoi les maîtres que vous avez dans l'Afrique. Les maîtres ne se réincarnent pas dans votre direction parce que c'est venu perdre son temps pour rien. Tu viens te réincarner ici, là, en Afrique, mais il me dit gaspiller 4 heures, il n'y a pas. Regardez, je suis en train de perdre des années ici, là. Je commence à vieillir ici. Mais les gens ne me comprennent pas jusqu'à aujourd'hui. On n'arrive même pas à remplir cette petite salle. Les Noirs ne peuvent pas comprendre ça. Parce qu'il est très loin. Il est aliéné et il est dans une formule de la forêt. S'il est milieu de la mer, donc il y a la carte, il y a un vrai son de la mer. Bon, maintenant, il faut délivrer un mot qui est dans le milieu de la mer. Regardez le risque. Si tu ne fais pas attention, tu vas se dans le milieu de la mer. Si tu ne fais pas attention, toi-même aussi tu vas rester là-bas. Voilà pourquoi les mecs, quand on leur dit direction l'Afrique, ils disent ah non, pas là-bas. Je préfère aller en Occident. Parce que moi là-bas, les conditions sont déjà réunies. Laissez les animaux là continuer à se bouffer entre eux là-bas. Parce que ils ne pourront pas me comprendre. Les choses que j'ai parti les enseigner, ils ne pourront pas comprendre ça. Ça sera les premières personnes qui vont me combattre encore. C'est ce que l'homme noir. Voilà pourquoi on ne reçoit pas la visitation des maîtres en Afrique. Les maîtres spirituels ne viennent pas en Afrique. La majorité de ceux qui se font mettre un peu dans les écoles là, c'est des gens qui ont appris juste. Ils ont des livres, ils ont appris les mantras dans les livres. Ils peuvent se mettre là en train de réciter les mantras, mais ils ne comprennent pas aussi ce qu'ils récitent. Après, il fait ça pendant 10 ans, 15 ans, il n'y a pas de manifestation, il abandonne les livres. Il n'est pas encore chez le Mgunza. Et pourtant, il était sur le chemin spirituel, mais il va encore chez le Mgunza. Quand il a des situations, il couche chez les féticheurs. Il n'est pas sûr de ce qu'il fait. Mais aujourd'hui, il n'est plus question de courir dans les religions inférieures. Vous devez comprendre que la divinité est en vous. Et on doit venir vous l'expliquer. Parce qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a fait des expériences. Ce que j'enseigne là, ce n'est que des blancs qui peuvent enseigner ça. Dans les églises des Noirs, on ne peut pas écouter des choses comme ça. Et si un blanc aussi enseigne, parce qu'il y a des blancs aussi qui sont égarés. Si vous voyez un blanc qui enseigne des choses comme ça, donc c'est un esprit éclairé. Attention. Donc c'est un esprit éveillé. Et il y a une différence entre celui qui a lu, qui ne va pas expliquer ces choses de la même manière, avec quelqu'un qui a eu à passer des expériences dans son esprit. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi dans mon souci, c'est que l'Église comprenne ces choses. Je vais laisser quand même cette connaissance avant de partir. Vous devez comprendre ça. Vous devez savoir de quoi est-ce que votre corps est fait. Même si dans le corps, il y a le corps de la cellule, mais la fraternité, dans l'accent, il y a la cellule, la fraternité. N'est-ce pas cette église-là est la bienvenue pour vous? Dans le corps, il y a le corps de la atome. Mais la fraternité, on a parlé de les atomes qui existaient. La Bible, il y a des atomes qui sont. Et dans les atomes, dans les atomes, on vous a dit que Jésus était dans l'atome. Jésus est dans l'atome. Ça devient compliqué. Jésus met les autres qui XO. Maintenant, on va mettre à ces ondes que Jésus est dans l'atome. Oui. La Bible vous dit, je vous rappelle toutefois, les visibles tout comme les invisibles, ça a été créé par Jésus et pour Jésus. Juste. Donc, côté de ce que la Bible est invisible, Jésus est dans l'atome. C'est profond. Bon, vous allez comprendre comment Jésus est dans votre corps. Jésus qui est la quatrième qui a tout qui existait. Jésus qui est la quatrième. Devant le bouddhiste, devant le mahométain, Jésus qui est la quatrième. Devant le Ngunza, même Jésus, mais Jésus qui est la quatrième parce qu'il savait Jésus. Nous avons la dimension esprit à Jésus qui est opéré. Voilà pourquoi dans l'atome, nous avons dit que l'atome ici là porte des charges électriques. Donc là, c'est clair, la tonnerre, il n'y a que la charge électrique. Il n'y a que l'énergie. Donc énergie qui est depuis la Zulu. Énergie qui est depuis la Zulu.
Voilà pourquoi nous comprenons que l'énergie, tu dois passer par le mystère qui se trouve dans ton corps. Donc, dans l'atome, nous avons les protons ici. Dans le noyau de l'atome, nous avons les protons. Et les protons sont chargés positivement. Ça, c'est dans la révision. Et dans les protons, nous avons dit aussi que les protons, c'est le soleil. Et le soleil, c'est Jésus-Christ. Et dans chaque atome de votre corps, il y a Jésus d'abord, comme proton. Et les électrons qui tournent autour de ce noyau-là de l'atome, alors ces électrons-là, ce sont des prophètes, ce sont des maîtres qui viennent sur la terre, des périphériques, mais nous devons soutenir les électrons autour des atomes, quel que soit le nombre de couches. Il n'y a que les puissances, il y a un proton, il y a un milieu, il y a un noyau, il y a un atome. Donc il n'y a que cela, que quel que soit le nombre de électrons qui vont autour, quoi vous ne pas que soutenir l'énergie. Donc, entre électrons, il y a un lien. Entre ma proton et les électrons, il peut tourner autour du noyau. Il y a une énergie, il y a une force qui est là au milieu, comme un éclair. Il peut tout là-bas, où l'électron, il y a un qui vient à côté. Donc, il faut on appelle ça la force d'attraction. Donc, voilà pourquoi je vais parler du magnétisme. Le but, c'est de vous amener à comprendre qu'il y a un courant magnétique qui est un maintenant, courant pour que les Zambia. Donc, il faut maintenant vous expliquer le détail de la composition de donc, entre le soleil, représenté par la charge des protons, au centre de l'atome, dans le noyau de l'atome, et les électrons, il y a une échange mutuel d'énergie qui transite entre le moins et le plus. Parce que ici, là, nous avons la positivité, ici, là, et là, la négativité. Donc, il y a une charge ici, là, qui maintient les électrons et la charge des protons pour que les électrons se mettent à tourner autour du noyau. Et donc, c'est ce mystère-là qui se passe dans le soleil, dans l'univers. Comment est-ce que le soleil, par sa puissance, maintient toutes les planètes dans leurs orbites? C'est-à-dire, la Lune peut tourner autour du soleil, sans plutôt que la Lune peut boire. La Terre, notre planète, peut tourner tout autour du soleil, sans plutôt que la Terre peut boire de l'autre côté. Il y a une force, une énergie dans le soleil qui maintient toutes les planètes en équilibre, en orbite. Et cette force-là, ce mystère-là, c'est ce mystère qu'on doit venir enseigner à l'homme. Parce que l'homme, il est le microcosme dans le macrocosme. Et donc, si Dieu avait créé des grandes choses dans les cieux, il a créé l'homme comme étant son image et sa ressemblance, il a mis le mystère de la création dans le corps de l'homme. Donc, le mystère de la création se trouve enfoui dans le corps de l'homme. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes obligés de comprendre le fonctionnement de notre organisme pour qu'on puisse connaître qui est exactement Dieu. Donc, ça, ce sont les mystères qui se passent dans chaque atome de votre corps. Et dans ces mystères, en fait, c'est pour vous amener à comprendre que dans le corps humain, si dans un atome, nous avons des charges, nous avons des forces, nous avons des courants, nous avons le magnétisme. Maintenant, les milliards d'atomes qui composent notre corps, si on peut les exciter, que deviendra le corps humain à ce moment-là? Parce que quand les gens récitent les mantras dans des écoles, quand vous appelez les flammes, les rayons, les énergies, ne vous en faites pas. Même ceux qui sont dans les écoles initiatiques, ils vont s'arrêter un tout petit peu devant les enseignements de la fraternité. Parce que ces enseignements sont venus comme pour les éclairer. Mais on dirait qu'on était en train d'appeler des choses qu'on ne comprenait pas. On appelait les flammes, on demandait les rayons, on demandait les énergies, mais nous, on ne comprenait pas ce qu'on demandait. Et aujourd'hui, on vous explique dans les détails que la lumière que vous demandez
c'est un mystère qui se trouve déjà dans votre corps. Donc, une fois que vous aurez connu ce mystère, vous allez comprendre pourquoi on fait des respirations profondes. Ça, c'est quand on va avancer. Parce que le but de vous expliquer ça, c'est pas qu'on va s'arrêter là. Après, on va aboutir dans ce que vous faites. Pourquoi vous faites des respirations profondes? Pourquoi vous devez manger pur? Pourquoi vous devez appeler les flammes? Pourquoi vous devez appeler les énergies? Vous devez d'abord comprendre ce que c'est que l'énergie. Et donc, dans le corps humain, vous avez tout ce mystère. Maintenant, regardez. Un ion, ici, là, c'est un atome. Un ion, c'est un atome. Mais quel genre d'atome, cette fois-ci? Les ions que vous écoutez là, même si tu n'as pas écouté ça à l'école, même si tu n'as pas étudié ça, c'est pas grave. Mais comprends que les ions existent. Et on va t'expliquer avec les mots les plus simples pour que tu puisses comprendre. La fois passée, j'ai pris l'exemple du sel. J'ai dit que le sel, c'était le chlorure de sodium. Et on a placé le sel dans une solution aqueuse. Et on a vu comment est-ce que les ions se sont détachés. Mais nous allons voir un peu l'eau. L'eau, c'est une solution. L'eau que nous buvons, c'est une solution. Alors, dans l'eau, avec la formule de H2O, ça c'est sa formule chimique. J'avais déjà expliqué ça aussi. L'eau ici, pour vivre, il faut boire de l'eau. Sans l'eau, on ne peut pas vivre sur cette planète Terre. Et l'eau rentre dans la composition même de votre organisme. Vous allez comprendre pourquoi vous avez intérêt à comprendre ces choses. Il y a l'eau dans votre corps. Et chaque jour, vous mangez. Et quand vous mangez, même vous ne savez même pas quoi vous faites rentrer dans votre corps. On mange au désordre, on mange n'importe comment, on mange n'importe quoi. Mais dans votre organisme, il y a de l'eau. Il y a l'eau dans l'organisme. À l'hôpital, on va vous dire qu'il y a l'eau dans le corps. Il n'y a pas que le sang dans votre corps, mais il y a aussi de l'eau. Alors, l'eau, sa formule, c'est H2O. Maintenant, quand on introduit des substances dans notre organisme, si on prend le corps humain, il se passe des réactions chimiques dans le corps. Ça dit des mélanges de corps. Maman, il y avait des boudiacs. Parce que quand c'est mélangé la carte du tout, il va commencer à se passer des réactions. L'organisme va commencer à réagir. Et cette réaction-là, c'est du fait qu'il y aura des mélanges dans votre organisme. Déjà, l'eau, quand l'eau reçoit déjà le sel dans votre organisme, il se passe déjà une réaction. Donc, il y aura la séparation des ions. Les corps chimiques là, ici là c'est une molécule. Il y a l'hydrogène et là il y a l'oxygène. H ici là ça veut dire hydrogène. Un peu de la chimie, c'est vrai que ça va quand même nous déranger, mais c'est important. Dans notre église, c'est important parce que tout le monde boit de l'eau. Dans la kacha maza, il y a beaucoup d'hydrogène et il y a du gaz. C'est un gaz qui se trouve dans l'air, l'hydrogène. Ça, on appelle ça l'oxygène. Et l'oxygène aussi, c'est un gaz qui se trouve dans l'air. On peut permettre de respirer l'oxygène qui est dans. Donc, fusion, il y a un corps chimique néozolien. Il y a un bassin maza. Il y a un bassin maza. Parce que nous sommes en train d'étudier Dieu et formule la mazali H2O. Voilà pourquoi vous voyez le. Ça devient trop chimique. Mais il faut bien comprendre bien parce que nous quoi que permettre à vous amener la kacha du chabé. Mazaye que vous noyez. Na kacha mazaye. Il faut que vous appeliez Nzambe qui va dans la kacha mazaye. Le but c'est de dire déjà que Dieu est déjà dans l'eau. Puisque l'eau est la vie, et donc Dieu existe déjà dans l'eau que tu bois tous les jours.
Si elle manque quelque fois, alors dans la solution, Bazatom qui se séparer. Alors là, quand il se séparer, il va signer H plus, et va signer O 2 moins. Dans une solution d'eau, nous avons un ion d'hydrogène et nous avons aussi un ion, nous avons aussi l'ion oxygène. Bane puis se séparer maintenant la solution, la gaz iosolière. Maintenant la solution, il y a avec gaz et tant que vous pépé, alors on va porter la charge électrique. Ici c'est comme que l'eau est mélangée avec d'autres substances chimiques dans votre organisme. Et donc, il se passe des réactions qui vont faire que les ions se créent dans votre corps. Donc, dans le corps humain, il y a la formation des ions hydrogènes. Et les ions hydrogènes, ici, là, ça veut dire quoi? Dans une solution d'eau, l'hydrogène, ce corps chimique là, va céder. Il va céder un électron. Les signes là veulent dire les symboles qui représentent les électrons. Ça devient un peu poussé, mais soyez un peu sérieux parce qu'il y a une masse quand même tous les jours. Donc l'hydrogène ici là, qui porte la charge positive, ça veut dire que l'hydrogène dans une solution a la capacité de céder un électron. Et donc lors d'une réaction chimique, l'oxygène qui porte 2 mois ici là, alors 2 mois ça veut dire que l'oxygène a la force de voler, de capter 2 électrons dans une réaction chimique. Donc quand on place ce corps-là dans une réaction, l'oxygène peut capter 2 électrons. Maintenant, quand on écrit la formule chimique de l'eau, les 2 là, les 2 électrons là, c'est ça qu'on vient représenter ici. Et le 1 électron là, on le représente là, bon en chimie on n'écrit pas ça. C'est pas la peine d'écrire le 1 ici. Alors donc, on transpose les charges des électrons de ces corps chimiques. Quand ça reste en molécules. Donc les 2 là, qui donnent la formule de l'eau, c'est les 2 des nombres d'électrons de l'oxygène dans la réaction chimique. Bon, on ne va pas pousser plus loin là-bas, sinon on va carrément se perdre. On va aller vers l'essentiel. On va faire comprendre que dans l'eau que vous buvez, bon, si on veut équilibrer les quotients, il y en a 2 ici. Dans l'eau que nous buvons, nous avons des charges électriques dans l'eau. Le but, c'est vous dire d'abord que la charge électrique n'a kacha maza. Pourquoi je vais vous le dire? Parce que vous devez comprendre que l'eau, mazibete noir, na kacha maza, il y a une capacité pour véhiculer courant électrique. L'eau conduit le courant électrique. La Bible. Mukina Zafa c'est que Maza qui a la capacité à conduire le courant. Et pourquoi est-ce que Maza a la capacité à conduire le courant? C'est parce qu'effectivement, il y a des électrons na kacha Maza. C'est ce qui fait que maintenant on est bien de notre côté que par exemple Maza si c'est un courant mais quoi attention pourquoi si vous pouvez Mazina. Si vous Mazina n'est que Kagama. Mais nous on nous dit ces choses seulement comme ça, mais on ne comprend pas quels sont les phénomènes qui se passent. Le courant électrique, c'est le déplacement des électrons. Donc vous devez comprendre que dans l'eau fait
faiblement cette substance est capable de faire mouvoir les électrons. Donc, quand les électrons se déplacent dans l'eau, c'est ce qui fait que le courant électrique traverse cette substance. Et à ce moment-là, on parle que soit donc on a si mazan, banana si le courant, ou le kagam. Parce qu'on ne peut pas expliquer ça physiquement. Mais il y a eu déplacement des électrons. Il me semble que non, courant, oui, nous avons monté dans Zutu. Et maintenant, ce courant-là, nous voulons révéler ça dans le corps de l'homme. Aussi vrai que l'homme, dans notre corps, il y a aussi de l'eau. Alors donc, attendez-vous que vous avez des charges électriques dans votre corps. Il faut que nous puissions comprendre ça. Et nous avons plusieurs charges électriques dans notre corps. La quantité d'eau dans notre corps, si on compte le nombre de charges, mais c'est des milliards et des milliards de charges électriques que nous traînons dans notre ignorance. Que vous avez de quoi est-ce que notre corps est fait. Donc nous avons ces charges électriques-là, rien que ça, ça va être l'eau que nous buvons. Quand on a massé le pour moi, quand on a massé le composé du cheveu. Donc je veux faire comprendre que l'homme est très puissant. Une fois vous avez la connaissance des cellules, vous avez la connaissance des atomes, vous avez la connaissance des ions, vous allez comprendre que le corps de l'homme est très puissant. Et si vous apprenez à développer ces charges-là, à faire mouvoir ces charges électriques, alors vous allez voir que votre corps va sécréter de la lumière. Alors, si l'homme a la capacité de transmettre ou encore de conduire le courant électrique, la fois passée, je vous ai dit que quand vous prenez un fil de cuivre, un fil électrique de cuivre, le courant là que vous voyez, la lumière qui vient éclairer notre enceinte là. Qu'est-ce qui est en train de se passer pour qu'il ait la lumière ici? Et pourtant, il n'y a que des fils. On n'a pas le central, il n'y a pas un générateur à côté de nous ici. Le transfert est resté peut-être loin là-bas. Mais le courant arrive jusqu'ici et allume les ampoules. Qu'est-ce qui se passe? C'est le phénomène que nous devons comprendre. Pour comprendre les fonctions de notre organisme. Ce qui se déplace dans les fils électriques là, il n'y a pas le courant dedans. Il n'y a rien à l'intérieur. Ce sont que des câbles. Maintenant, la question qu'on doit se poser, mais qu'est-ce qui fait qu'il ait la lumière? Et pourtant, le transformateur, il est loin là-bas. Mais qu'est-ce qui fait qu'il ait la lumière ici? Alors, c'est le déplacement des électrons. Vous allez comprendre pourquoi vous devez connaître les électrons. Vous allez comprendre pourquoi vous avez intérêt à comprendre ce que vous êtes en train, ce qu'on est en train de vous enseigner ici, les atomes et les électrons. Dans le fil conducteur, ce qui fait qu'il y ait la lumière ici, dans ce fil-là, il y a des électrons qui sont en train de se déplacer à grande vitesse. Et selon la section de chaque fil, ça maintenant ce sont les électriciens qui pourront comprendre ça. Un petit fil ne peut pas conduire une grande intensité parce qu'il n'y a pas assez d'électrons qui vont se déplacer dans la section de ce fil. Et puisque le fil a une grande section, alors ça conduit aussi une grande intensité électrique. Donc, dans le fil électrique, ce que vous devez savoir, que là-dedans, ce ne sont que des électrons qui se déplacent. Et donc, ne vous en faites pas. Si vous comprenez ça, sachez que dans votre corps, vous avez du cuivre. Le cuivre là, que vous voyez là où on trouve les électrons qui sont en train de se déplacer là, le cuivre se trouve aussi dans le corps humain. Le fer se trouve dans le corps humain. Donc le but de vous apprendre ces choses, c'est pour vous amener à comprendre la composition de votre corps et savoir que quand vous parlez de l'homme hybride, quand vous parlez de l'homme mi-robot, mi-humain, vous avez tous ces enseignements-là, vous allez comprendre, oui, exactement. Dans l'homme, on peut sécréter la lumière. Il y a aussi le côté, la partie métal de notre organisme. Nous avons du fer, nous avons du cuivre, nous avons le plomb, nous avons tous les métaux dans notre organisme. Et donc, si les atomes, si on peut nous apprendre comment exciter ces atomes qui rentrent dans la composition de notre organisme, nous allons voir la lumière dans notre corps.
nous allons voir la lumière sécrétée dans notre corps. Et donc, voilà pourquoi je vous amène à comprendre un peu tous ces mystères, tous ces contours. Mais je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Si vous comprenez, en tout cas, gloire à Dieu, parce que vous aurez la connaissance de l'homme du futur et de quoi est-ce que vous êtes exactement fait. Comment Dieu vous avait créé dans le laboratoire. Parce que les constitutions qui rentrent dans la formation de votre corps, ce n'est pas comme la Bible nous l'a présenté, que Dieu était venu tirer l'homme de la poussière. Non. Cette théorie-là, nous allons corriger la Bible. Ne vous en faites pas. Nous allons dire que ce n'était pas comme ça. L'homme, c'est le fruit d'une réflexion dans un laboratoire. Parce que dans le corps humain, vous avez même les matières plastiques. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte. Quand vous regardez à vos ongles là, c'est la matière plastique. Tout ça, Dieu est en train de faire ça dans le laboratoire. Vous commencez à vous étonner. Vous avez le pétrole dans votre corps. Vous êtes le fruit d'un laboratoire. Regardez les cheveux. Est-ce que vos cheveux là, on va dire que c'est la poussière? Mais ça, c'est le pétrole. Vos cheveux là, ça, c'est le pétrole. Vous devez comprendre que vous êtes le fruit d'un laboratoire. Regardez les autres. Mais c'est du calcaire. Mais vous n'êtes pas une poussière, attention. Vous êtes une réflexion d'une intelligence. Donc Dieu a pris les matières. Vous êtes composé de plusieurs matériaux. Et donc on vous crée, mais c'est phase par phase. Voilà pourquoi Dieu nous révèle que dans le cerveau humain, il y a même des pierres, même un tag. Mais ça va nous bouleverser. Mais oui, ça va nous bouleverser parce que vous ne voyez pas. Mais les cheveux sont là. Qui va donner la matière avec laquelle on a fabriqué les cheveux? Dans la Bible, est-ce que ça existe? Avec quelle matière Dieu a-t-il fabriqué les cheveux? Les ongles que vous portez, c'est quelle matière? Mais les femmes essaient de mettre un peu de copie-coller, chercher un peu de plastique collé aux ongles. Mais c'est la matière plastique. Ça correspond bel et bien à leurs ongles. Mais c'est un message. Bon, ce qui est fait de l'homme ne dure pas longtemps. On peut coller après une semaine, ça tombe encore. Mais ce que Dieu avait créé, les cellules ne font que régénérer. Tu peux couper des ongles 1000 fois. Ça finira toujours par pousser. Parce que c'est Dieu qui avait créé. C'est ce qui fait la différence entre le créateur et ceux qui fabriquent, qui font la copie. Donc les cellules des cheveux aussi se régénèrent à tout moment. Donc on peut couper les cheveux, mais c'est un mécanisme qu'on ne peut pas expliquer. Est-ce que c'est ma fourmi toi, ou un tas de boulonga, est-ce qu'il y a des mèches dans le cerveau humain? C'est la puissance de Dieu. Les cellules des cheveux ont la capacité de se régénérer. Et il n'y a pas que les cellules des cheveux. On doit vous enseigner que toutes les cellules de votre organisme ont la capacité de se régénérer. Et pour arriver là, il faut bien des arbres pour entretenir ma cellule. Ben non, il faut bien des arbres pour dialyse, parce que dans ce que vous consommez, vous pouvez tuer les cellules de votre organisme. Et donc ces enseignements solaires-là viendront pour vous faire un homme parfait. Vous allez comprendre la composition de votre corps et vous saurez que vous êtes bel et bien le temple de Dieu et comment prendre soin de ce temple-là. Sans ces enseignements-là, vous allez blaguer avec votre corps. Je vais vous dire que bon, même que Moutou la tête à coup de coup noyé, qui nous va vous faire des arbres. Mais des arbres qui nous va vous faire des arbres, mais là, qui vous foire, qui comme nani. Qui balou nani là de coup foire. Voilà pourquoi, quand nous allons revenir encore dans la cellule ici là, nous allons parler encore de l'ADN. On reviendra encore pour parler de l'ADN parce que l'homme qui est foire. Le caractère il va n'anger. Il y a un sonner un rouleau il va nous ADN. Donc, bas habitude il y a tout. Il va n'anger. Il y a un inscrit pour là. Donc, un rouleau il y a des informations à chaque moutou. Donc, la carte un rouleau il y a des informations. Mais pour voir que la parole est
depuis la génération, il y a Kouza Tina Beto. Il y a un caractère kaka. Il y a inscrit on a 4 rouleaux et ADN par rapport à la manière que tu es en train de te comporter. Si tu as une cigarette, vous l'avez dit que vous pouvez dire que seulement la 4 ADN. Mais là, on a pas bien aidé. Moi, maintenant, il faut que Angola ait un samoa qui va tourner. Parce que l'information est s'inscrit dans la 4 ADN. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que vous avez besoin de la pureté. Et quand ça va s'inscrire dans votre ADN, la négative boute moi je la bouteille moi la messe que j'ai fougou marqué. Pourquoi? Parce que papa va dire pour moi qu'à tout moment, moi bien pour manquer V, moi vert pour manquer, moi whisky pour manquer V. Mais c'est ça transmis, la génération engagée transmettre déjà. C'est ce qui fait que d'autres enfants, il y a des parents ici là, il y a un bouteille moi qui a le mal à maîtriser moi. Mais putain c'est ton fils, tu dois prendre soin de tes enfants. Ces enfants-là font partie de ton ADN. Ça, c'est une partie de toi. Il y a des parents qui fuient les maisons. Si tu ne peux pas rester à la maison, on en va la parce que ma dame peut m'accueillir. Je préfère me faire un wanga ou moi bien à mon compte. On a qui m'a m'accueillir de la bagne. C'est pas normal. Tu dois vivre ce bruit-là de tes enfants. Tu dois rester là. C'est toi qui leur as transmis ça. C'est une transmission des parents aux enfants. Et donc, vous devez faire attention avec ces notions que vous êtes en train de recevoir ici-là. Si bien vous que dans le futur, vous avez un normal. Vous avez un bandit. Vous avez un bébé noir. Il faut bien comprendre le mystère. Et là, on entretient, il y a ma cellule, il y a atome, il y a ma zouchabé. Parce que depuis la Bible, regardez. Je vais vous dire quelque chose, un petit témoignage qui concerne ma propre famille. Dans notre famille, dans la famille de mon père, il y a eu des transmissions génétiques dans la famille de mon père. Et en tant qu'enfant, on est en train de grandir, on entend ce qui se passe dans la famille. Et la majorité dans la famille, on va vous dire que la majorité, ils ont des problèmes de pieds. Ils souffrent des maux des pieds, au niveau des pieds. Et une fois, je me suis arrêté. J'ai commencé à méditer, à cogiter sur ça. Pourquoi est-ce qu'il y a une comme transmission génétique dans cette famille où il y a des gens qui souffrent toujours des maux, des maladies de pied? Alors quand j'entends dans les dires parfois de mon père, il parle que dans leur époque, quand ils grandissaient, ils ne mangeaient que de la chair. Leur papa avait des bétails, il avait des animaux, et ils ne mangeaient que la chair. Ils ont grandi dans la chair. Les légumes, ce n'était pas leur problème, mais ils mangeaient que la chair. Et quand je reste tranquille, je réfléchis, je me dis oui, effectivement, ils ont grandi dans le porc, ils ont grandi dans tout ce qui est animal, et donc il y a eu des transmissions, même des maladies des animaux aux humains. Vous comprenez, il y a des choses qu'on ne peut pas les expliquer. Donc il y a eu une transmission des gènes, des microbes qui ont quitté le règne animal, qui ont transité vers le règne humain. Ça, c'est la première analyse que l'esprit fait remonter. Après, l'esprit me conduit de dire, en fait, dans cette famille-là, pour couper ce lien-là, pour couper ces chaînes-là, en fait, des générations qui viendront là, telles que nous, on ne devait plus consommer de la chair, de la viande. On devait beaucoup plus consommer les légumes, on devait être des végétariens.
rien. Bon, quand je reste là, je me dis, mais comment expliquer ça aux membres de cette famille? Déjà, ils ne me croiront pas. Ils ne comprendront pas les choses que je vais leur expliquer. Et donc, jusqu'aujourd'hui, ils vont continuer toujours à prendre de la chair. Alors, ils devaient arrêter, cette génération devait arrêter avec la chair pour atténuer tous ces microbes-là qui sont rentrés dans le sang, qui s'est déjà transmis de génération en génération dans cette famille. Mais comment leur expliquer cette vérité? C'est pas possible, c'est pas facile. Et donc, jusqu'aujourd'hui, dans notre génération, il y a ceux-là qui mangent, qui bouffent la chair, qui bouffent le cochon, qui bouffent tout ce qu'ils trouvent au marché. Mais il sera rattrapé parce qu'il va encore exciter. Il va exciter les gènes qui sont déjà dans leur ADN. La connaissance, c'est une lumière. Écoutez-moi bien. Quand vous avez la connaissance, vous avez la lumière. Et vous pouvez vivre longtemps sur terre. Quand vous n'avez pas la connaissance, vous vivez dans les ténèbres. Et quand je regarde ma famille, je vois des milliers de gens qui vivent dans les ténèbres. Ils vivent sans connaissance. Ils partent acheter des queues de bœuf. Ils partent acheter des boucheries. Mais ils ne savent pas qu'avec ça, ils ne vont pas mettre assez du temps. C'est ce qui m'avait fait comprendre. Dieu avait préparé ses parents. Il les avait préparés et par instinct. Ce sont des initiés. Sinon, ils ne pouvaient pas aussi mettre un enfant comme ça au monde. C'est des grands esprits, c'est des bonnes âmes. C'est arrivé comme ça. C'était arrivé comme ça. Mon père avait abandonné tout ce qui est boucherie. Mon père avait abandonné tout ce qui est boucherie sans passer par un enseignement. Et donc, à une étape donnée, ils avaient tout abandonné, ils n'en mangent plus. Mais je me suis dit qu'on se restait tranquille. Ces êtres-là sont des grands êtres. C'est des grands esprits. Ils ne savent pas comment être végétariens, mais ils sont rentrés dans ce régime végétarien sans que quelqu'un ne leur enseigne ces choses. Et donc, ça leur permet aujourd'hui de continuer de résister, d'être en vie. Mais sinon, même de leur génération, quand nous regardons, on repart un peu là où on a grandi, en Paka là-bas, la majorité de tous ces papas-là qui ont grandi avec eux ne sont plus. La majorité, soit c'est papa qui était déjà parti, c'est maman qui était restée, soit c'est maman qui était déjà partie, et ce n'est que papa qui était resté. Et Dieu leur avait en fait inspiré cette alimentation pour se maintenir un tout petit peu en vie, pour voir les choses qui étaient en train de venir. Et donc Dieu a besoin de leur témoignage. Et pour arriver là, s'ils mangent du n'importe quoi, ils ne vont pas vivre longtemps. Voilà pourquoi il fallait d'abord commencer par purifier même leur alimentation. Donc pour vous qui mangez les queues de bœuf, vous qui mangez les cuisses de poulet, vous qui mangez les porcs, qu'on vous envoie des queues de porc, vous n'aurez pas une longue vie. Parce que vous allez développer certaines maladies qui après aujourd'hui on parle des AVC, on ne comprend pas d'où est-ce que ça arrive. Mais c'est dans tout ce que nous consommons. Quand on s'alimente mal, on ne peut pas mettre assez du temps. Et donc pour aujourd'hui, je pense que nous avons déjà compris qu'il y a des transmissions qui se passent dans notre corps. Il y a des charges électriques que nous pouvons dégager dans notre corps. Si on a la compréhension de ceci, alors nous allons nous pouvoir peut-être répartir dans notre tête parce que nous avons besoin de voir les cellules nerveuses. Et pour vous amener là, il fallait d'abord que je donne un peu cette petite lumière sur la notion de la cellule, la notion de l'atome, la notion des ions, parce que vous allez comprendre maintenant qu'on va rentrer dans la tête. C'est là où vous allez partir voir maintenant le mouvement des ions. Parce que mon but, vous devez comprendre que la tête a la capacité de créer un champ magnétique. Un très grand champ magnétique. Mais pour comprendre ça, il faut savoir, il faut avoir la notion des atomes. Parce qu'on parlera des atomes, on parlera des ions. Dans le liquide cérébro-spinal qui se trouve dans notre organisme, toutes les substances chimiques, les atomes des hydrogènes, oxygène, de fer, de cuivre, tout ce que nous sommes en train de parler, les atomes là, vont remonter le long de la colonne vertébrale et venir se stocker dans le
le cerveau. Et quand ça vient dans le cerveau, des champs magnétiques commencent à se créer. Des réactions chimiques commencent à se créer dans le cerveau de l'homme. Et donc, pour vous amener à comprendre le mystère, comment illuminer les pierres précieuses, il fallait d'abord avoir quand même cette notion-là. Et donc, j'étais obligé de descendre pour venir vous remonter, vous prendre là où vous êtes. Mais je ne vais pas aussi prendre tout le monde, je sais, mais je vais prendre quand même une certaine catégorie d'esprit pour comprendre ce qu'on va partir expliquer dans la tête. Parce que ces champs-là, ces réactions chimiques-là, ce qui va nous intéresser, c'est dans la tête. Les militaires qui sont dans la tête, les ouvriers de la tête du cerveau, descendent dans votre ventre pour partir prendre, récupérer les substances chimiques, les remonter le long de la colonne vertébrale, dans le liquide cérébrospinal, les amener dans la tête. Parce que c'est la tête, c'est comme une chambre de combustion. Donc c'est très profond. Quand on va commencer à expliquer le mystère de notre cerveau, vous allez comprendre qu'on ne blague pas avec l'homme. Quand vous voyez XOR, il ne faut pas blaguer avec XOR. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous en dis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Notre Père qui est parmi les humains et dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Ton règne est venu sur la terre. Ta volonté sera exécutée par les humains. Merci pour ce grand bonheur que tu as fait descendre au milieu des hommes. Aide-nous à ne plus être pécheurs de ta divine présence. Que la puissance de ton esprit nous soutienne à chaque épreuve. Car en toi réside l'éternité, la lumière, la vérité, la justice, l'amour et la puissance à toi.